Le pêcheur et sa femme. Il était une fois un pêcheur et sa femme qui vivaient dans une petite maison au bord de la mer. Chaque jour, le pêcheur allait s'installer au bord de l'eau et lançait sa canne à pêche. C'était une vie modeste qui le rendait heureux. Mais son épouse n'était pas aussi satisfaite que lui. « Oh, cette affreuse bicoque s'est salie tellement vite. Et en plus, elle est humide, ça suffit. J'en ai assez de devoir faire le ménage tous les jours. » Le pêcheur aimait beaucoup sa femme. Mais quoi qu'il fasse pour elle, elle n'était jamais contente. S'il rapportait du poisson, elle voulait du crabe. S'il cueillait des pommes, elle voulait des poires. Un jour, alors qu'il pêchait comme à son habitude, l'homme lança son hameçon dans l'eau et attendit. Au bout d'un long moment, il sentit sa ligne se tendre. Oh! Un poisson a mordu. Mais... oh! Ça m'a l'air d'être un très gros poisson! Le pêcheur tira, et stupéfait, découvrit au bout de sa ligne un poisson scintillant comme de l'or. Alors comme ça, mon cher pêcheur, tu as fini par m'attraper. Hein? C'est toi qui viens de parler? Ou c'est moi qui deviens fou? Tu as bien entendu? Écoute, je ne suis pas un simple poisson. En réalité, je suis un prince victime d'un sortilège. Ça alors, je n'arrive pas à y croire. Relâche-moi, pêcheur. Je t'en prie, ne me tue pas. Écoute, fais un vœu. Je l'exaucerai pour te remercier de m'avoir sauvé. Non, pas la peine. Je n'avais encore jamais vu de poisson parlant. Je te libère. Va. Allez, retourne à la mer. Le pêcheur retourna chez lui tout excité. « Pourquoi tu rentres si tôt à la maison? Tu n'as pas attrapé de poisson? Tu aurais pu cueillir des fruits en chemin, au moins. » J'ai attrapé un poisson tout à l'heure, mais... Mais ce poisson m'a parlé. Il m'a dit qu'il était en réalité un prince. Quoi? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le poisson m'a proposé de faire un vœu. Mais j'étais tellement sous le choc que je l'ai immédiatement relâché dans l'eau sans réfléchir. Alors, comme ça, tu as trouvé un poisson magique dans la mer et tu l'as laissé repartir sans rien lui demander? Oh, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu as épargné sa vie. Tu aurais pu demander quelque chose en échange, comme une maison. Retourne attraper ce poisson et demande-lui une maison neuve si tu veux que je sois contente. Le pêcheur ne pensait qu'au bonheur de sa femme. Il retourna donc au bord de l'eau. Prince, prince, poisson, j'ai trouvé ce que je veux. Viens exaucer mon vœu. Tic-tac, tic-tac. Le poisson émergea à la surface de l'eau. Qu'est-ce que tu veux, mon ami? Je t'écoute. Ma femme n'est pas heureuse de sa vie. Elle en a assez de notre bicoque. Elle voudrait une belle maison. Rentre chez toi, pêcheur. Votre nouvelle maison t'attend déjà. Le pêcheur courut chez lui et trouva sa femme devant une belle maison. L'intérieur était impeccable, aménagé joliment, avec des meubles neufs. « Ah, mon chéri, on ne vivra plus dans une vieille masure, mais dans cette magnifique maison. Tu as vu, tout est neuf et parfaitement propre. » Oui, ma chérie. Et on vivra heureux dans cette maison jusqu'à la fin de nos jours, pas vrai? On ne peut jamais savoir, mon cher mari. Cette nuit-là, la femme du pêcheur ne put trouver le sommeil. Le matin venu, elle fit une nouvelle demande à son mari. « Mon chéri, je trouve cette maison bien trop petite pour nous. Je veux une plus grande demeure. Je veux un palais. » Un palais? Je veux vivre comme une reine, ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. Allez, va expliquer ce que je veux au poisson prince. Le pêcheur retourna au bord de l'eau, préoccupé. Prince, prince, poisson, j'ai trouvé ce que je veux. Viens exaucer mon vœu. Tic-tac, tic-tac. Ma femme n'est pas du tout heureuse.
Pourquoi, pêcheur? Elle voudrait vivre dans un palais. Rentre chez toi, pêcheur. Ta femme habite maintenant dans un palais. En rentrant chez lui, le pêcheur trouva un immense palais à la place de sa maison. Et sa femme était assise sur un trône dans la grande salle du palais. Eh bien, ma chérie, te voilà vraiment devenue une reine. En effet. Alors tu es contente maintenant? Non. Parce qu'en fait, je veux être impératrice, pas une simple reine. Comment? Un poisson ne peut pas te faire impératrice. Tu ne comprends pas? Ça, c'est au poisson-prince d'en décider. Allez, dépêche-toi. Va demander à ce poisson de faire de moi une impératrice. Le pauvre pêcheur retourna tristement au bord de l'eau pour plaire à sa femme. Prince, prince, poisson, j'ai trouvé ce que je veux. Viens exaucer mon vœu. Tic, tac, tic, tac. Ma femme n'est toujours pas heureuse. Oh, je suis désolé. Et qu'est-ce qu'elle veut cette fois? Elle voudrait être impératrice. Rentre chez toi, pêcheur. Ta femme est désormais impératrice. En rentrant chez lui, le pêcheur n'en crut pas ses yeux. Le palais était encore plus grand qu'avant, et il y avait des gardes à l'entrée. Dans la grande salle, sa femme trônait majestueusement comme une impératrice. Oh, ma chérie, tu es vraiment devenue une impératrice. Oui. Alors, tu es enfin heureuse? Je ne sais pas encore, on en reparlera plus tard. Cette journée m'a épuisée, allons nous coucher. Le pêcheur et sa femme allèrent se coucher. Le pêcheur s'endormit en priant pour que son épouse ne lui demande plus rien. Mais sa femme n'arrivait toujours pas à dormir. Elle réfléchit toute la nuit à ce qu'elle pourrait demander d'autre au poisson magique. Une semaine passa. La femme fit venir son mari et lui fit une demande. « Mon chéri, le temps ne cesse de s'écouler. Je veux pouvoir contrôler le temps. Je veux vivre dans le ciel, au-dessus des nuages, et commander au soleil et à la lune. » Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi vouloir une chose pareille? Pourquoi cette richesse, tout ce pouvoir ne te suffisent pas? Si tu veux vraiment mon bonheur, retourne voir ce poisson-prince et explique-lui ce que je désire à présent. Je ne peux pas faire ça, ma chérie. Allons, arrêtons ces folies. Alors, tu ne veux pas que je sois heureuse, c'est ça? Le pêcheur était prêt à tout pour rendre sa femme heureuse. Il retourna au bord de l'eau. Prince, prince, poisson, j'ai trouvé ce que je veux. Viens exaucer mon vœu. Tic, tac, tic, tac. Ma femme n'est toujours pas satisfaite. Je suis navré de l'apprendre, pêcheur. Et qu'est-ce qu'elle veut cette fois? Elle dit qu'elle veut contrôler le temps. Elle veut commander au soleil et à la lune dans un palais dans le ciel au-dessus des nuages. Très bien, mon ami, rentre chez toi. Ça y est, ta femme a ce qu'elle a demandé à présent. Quand le pêcheur rentra chez lui, il n'y trouva plus ni sa femme, ni le palais. Il leva les yeux et vit des nuages très hauts dans le ciel. Oh, ma chère femme, où es-tu partie? Tu es si loin de moi maintenant. Le pêcheur se précipita vers la mer et appela le poisson-prince. Prince, prince, poisson, j'ai trouvé ce que je veux. Viens exaucer mon vœu. Tic, tac, tic, tac. Qu'est-il arrivé à ma femme? Eh bien, j'ai exaucé son vœu. Elle a renoncé à tout pour contrôler le temps au-dessus des nuages. Donc tu ne peux plus la voir et elle ne peut plus te voir non plus. Oh non, poisson-prince, j'ai épargné ta vie et je ne t'ai jamais rien demandé pour moi. Tout ce que je t'ai demandé, c'était pour ma femme. À présent, je te supplie, je voudrais revoir mon épouse. Tu as raison, pêcheur. Vas-y, dis-moi ce que tu veux.
Que ma femme vive toujours près de moi et qu'elle soit enfin heureuse. Voilà ce que je veux. Eh bien, pêcheur, va chez toi. Ta femme a tout ce qu'il faut pour être heureuse. Le pêcheur rentra chez lui impatient. Il fut stupéfait de ce qu'il y trouva. Sa femme l'attendait devant leur maisonnette, comme elle le faisait autrefois. Oh, mon cher mari, je ne voyais pas combien tout ce que j'avais était précieux pour moi. Je suis tellement heureuse de vivre à tes côtés, chez nous, dans notre chère maison. Oh, ma chère femme, moi aussi je suis heureux de vivre avec toi. Ce jour-là, la femme du pêcheur comprit que le véritable bonheur réside dans les joies les plus simples. Et ils vécurent heureux dans leur jolie petite maison.